Salut à tous, c'est Roméo pour Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment particulière parce que je ne vais pas rester au Japon. Je pars en direction de l'aéroport. Je m'en vais 5 jours en Corée du Sud. Je pars à Busan. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi. Il fait beau, j'espère qu'il fera beau aussi en Corée parce que c'est une ville au bord de la mer. On se retrouve à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport. Et en fait donc là c'est l'aéroport international d'Osaka. Il y en a un autre, je suis jamais venu à celui-ci en fait parce que je vais toujours à celui d'Itami, enfin c'est celui que j'utilise pour des vols internes en fait au Japon. Et là du coup c'est l'aéroport international. Évidemment je suis pauvre et sans argent, donc moi je dois prendre un bus pour aller au terminal 2 qui est en fait le terminal des bus, enfin des compagnies low cost. Bon voilà, il faut que j'aille dans ce terminal 2 qui est le terminal de départ pour les vols internationaux, mais les vols internationaux de pauvres. Donc Peach, qui est la compagnie la plus low cost au Japon, il y avait des vols Osaka Hong Kong à 6 € là, le mois dernier. J'ai pas de bagages à enregistrer, j'ai juste un sac à dos pour 5 jours. Parce qu'après il fallait rajouter de l'argent, donc moi le radin j'allais quand même pas payer pour un sac. Alors Peach c'est vraiment du low cost de chez low cost. Parce qu'en fait vous n'avez même pas de personnel, c'est un comptoir tout automatisé pour enregistrer vos bagages. Pour faire votre check-in, vous devez mettre votre passeport automatiquement dans une machine qui va le scanner. Donc je vais à Busan, qui se dit Busan en français, mais Busan en anglais. Et il fait beau, oui. Et il n'y a pas de retard d'annoncer, contrairement à celui qui arrive de Séoul. J'ai passé la sécurité. C'était très bien, mais par contre, en fait, ça s'est trop bien passé, il n'y a rien eu de spécial. Simplement, si vous venez en visa Working Holiday, vous devez remplir un papier qui vous autorise à re-rentrer dans le territoire et après il l'agrafe à votre passeport. C'est un peu pénible. J'avais lu sur internet que c'était terminé depuis 2-3 ans, mais en fait non. Donc à chaque fois que vous sortez et vous rentrez du territoire, selon l'aéroport de départ, vous devrez faire agrafer par l'immigration un petit papier sur votre passeport. Ils vous demandent dans combien de temps vous rentrez, ce que vous allez faire là-bas. C'est rapide, ça prend pas longtemps. Mais voilà, c'était juste une petite information éventuellement pour ceux qui partiraient en Working Holiday. Ça c'est le ticket de transport NFC. Voilà, quand vous êtes à l'aéroport de Busan. C'est rigolo. C'est là. Bonjour. Voilà ma chambre, regardez, c'est pas rigolo. I love Paris. Comme par hasard, je tombe sur cette chambre là parce que chaque chambre a une ville. Voilà. Et quand on repose, c'est encore plus le futur que le Japon quoi. Et voilà la salle de bain, qui est presque aussi grande que la chambre. Bon, et bah c'est très bien. Pour 50 €, c'est une affaire en or. Vous vous demandez peut-être ce que je fais en Corée du Sud. Eh bien, en fait, je suis là parce que la Corée du Sud, c'est pas du tout un pays qui m'attire, c'est pas forcément une culture qui m'attirait particulièrement. Et il se trouve que l'autre jour, j'étais en train de regarder des billets d'avion et j'ai vu que c'était moins de 30 € pour venir ici aller-retour. C'était 25 € exactement. Pourtant, il n'y avait personne dans l'avion. On était moins de 30, équipage compris, donc c'était un peu flippant. Du coup, je suis là à Busan. Je suis juste à côté de la gare centrale, donc je peux aller partout. C'est assez facile. C'est pas cher du tout. Au-delà du billet d'avion, là, je vous dis, j'ai payé un peu plus de 50 € et le petit déjeuner est compris. Voilà. Allez, c'est parti du coup. Je vais juste à ma douche parce que là, je transpire, j'ai hyper chaud. Et c'est parti. Me voilà donc pour ma première balade en Corée. Et bon là on est dans un quartier plutôt avec plein de buildings etc. Mais je dois avouer que je suis un peu surpris. Surtout en venant du Japon, j'avais plus l'habitude, les gens fument dans la rue. Les gens jettent des choses au sol parce que j'ai vu des sols. Bon là je dis ça mais c'est parfaitement propre. Mais ça pue aussi. Oui, il y a des rues qui puent mais comme en France, c'est pas non plus horrible. Mais on voit un pays avec une culture un peu différente quoi. Quelque chose d'incroyable aussi. Les gens klaxonnent ici. Mais ça paraît fou, mais au Japon, il n'y a pas un bruit de circulation. Donc c'est assez étonnant. Je ne suis pas dépaysé. Il y a des 7-Eleven partout. Et il y a des Starbucks aussi, que je n'aime pas et que je boycotte. Mais bref, c'est un autre débat. Je vais pas me lancer là-dessus parce que je m'énerve à chaque fois. Je crois que j'ai signé mon arrêt de mort là, c'est une blague. Ça monte comme jamais. Je crois que c'est le pire truc que j'ai fait depuis que je suis arrivé au Japon là. Ouh, let's go. Je suis déjà essoufflé rien qu'en y pensant. Putain, mais c'est quoi cette pente? Là, vous avez la tour de Busan. Et puis derrière, vous avez plein de bâtiments. Je sais pas du tout ce que c'est.
C'est une blague? C'est fermé alors que normalement ça ferme à 23h. Oh, je suis à bout. Ah non, attendez, il y a marqué un truc. Ah, vous pouvez acheter les tickets à l'intérieur, ok. Bon, je vais aller à l'intérieur alors. Finalement, j'ai peut-être bien choisi mon moment avec le coucher du soleil. Donc, je suis dans la tour de Busan qui permet de voir toute la ville de haut. Là, on voit que c'est vraiment très différent du Japon. Putain, c'est incroyable. Enfin, ça fait vraiment de cheap, quoi. Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais ça fait presque plus pauvre. Alors que bon, en même temps, je sais pas si c'est une ville très riche, Busan. Alors moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est que tous les toits sont verts. Je sais pas si vous voyez. Mais enfin, tous les toits. Non, mais une grande partie des toits sont verts. Je sais pas pourquoi. En tout cas, la vue est très jolie depuis cette tour, qui est une des plus hautes de Busan, de ce que j'ai compris. C'est très mignon, c'est juste dommage qu'ils aient collé des putains de stickers ici, quoi, ça rend dégueulasse. Alors que t'es là pour avoir une vue. Je suis donc exactement à 9300 km de Paris. C'est pas ouf cette vue avec ce coucher de soleil là. C'est trop romantique. C'est mignon. C'est romantique mais je suis tout seul. La loose. Vis ma vie de célibataire. En tout cas c'est incroyable. Enfin je trouve que la densité de cette ville. Surtout là, cette partie là elle est folle. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est vraiment incroyable. Enfin moi je trouve que c'est incroyable. Je pense que de nuit ça doit être beau. Parce qu'il y a plein de lumière, ça fait un peu très japonais. J'ai bien lu. Un coupon de réduction. Alors là c'est parti là. Ah putain, je vais pouvoir voir quelqu'un de la Tokyo Tower. C'est une blague de la Seoul Tower. Je comprends rien de ce jeu de merde là. Je comprends pas. Ah, fallait juste lever les bras. D'accord, c'est Kinect en fait qui est en haut. Waouh, mais qu'est-ce que je suis beau. Attendez. J'ai un ticket qui est sorti, c'est quoi ça? Une bière achetée, une bière gratuite. Thanks. Est-ce que vous entendez cette musique? C'est la musique des youtubeuses beauté. Coucou Enjoy Phoenix. C'est la musique libre de droit sur YouTube. Non mais c'est vraiment ça, je l'entends encore là. Oh là là. Coucou YouTube. Non mais putain ça fait flipper ces conneries là. C'est profond en plus. Putain c'est mignon. Je pense que c'est fake, je pense que c'est que des miroirs qui se reflètent. Oh putain c'est ouf. Moi, je pensais que c'était que la tour, mais non. Waouh. Quand vous rentrez, hein. Non mais là il y a moyen de faire des photos Instagram là. Moi je te le dis hein. Là tu t'allonges au sol là, tu fais ta bimbo, c'est bon, t'es parti. Attention. Ils disent que c'est un feu d'artifice. En fait c'est juste un truc qui est fluorescent dans le marbre mais ça rend hyper bien. Je pense qu'en vidéo ça va bien rendre aussi. Mais en réalité ça rend très bien. C'est de la peinture fluorescente. Putain c'est cool. Je pensais qu'il y avait juste la tour. Il y a 2-3 salles comme ça, c'est sympa. Je pense que surtout pour les enfants. Enfin je suis un grand enfant mais ça plaît bien. Ah les malins, ils nous font sortir en face du restaurant pour qu'on aille bouffer comme des gros. Mais non, je vais aller en face. Calmez-vous là, c'est quoi cette musique? En Corée, j'ai pas de forfait de téléphone. Enfin, j'ai pas de carte SIM, mais j'ai pas voulu en prendre pour 5 jours. Du coup, j'ai téléchargé Maps.me, j'ai téléchargé la carte offline de la Corée. Et ça marche hyper bien. Vous n'avez pas besoin de connexion internet. Et avec le GPS, ça fonctionne très bien. Donc là, par exemple, je vais aller au centre commercial. Vous avez même les horaires, etc. qui ont été téléchargés. La carte, elle fait 50 mégas, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai été étonné, le GPS fonctionne parfaitement. Donc je vais y aller et c'est top. Alors attendez, combien de temps je dois y aller? J'ai 14 minutes de marche. Bon bah ça va. Est-ce que je dois en conclure que c'est ici que loge Emmanuel Macron lorsqu'il vient en déplacement?
Non, c'était nul. Oui, c'était nul, je suis désolé. Mais bon, ça a changé l'Elysée quand même, hein. Non, ouais, j'arrête. Faut que je me calme là. Je suis surexcité à l'idée de découvrir une nouvelle ville. Et la nuit commence à tomber, ça commence à être encore plus joli, une autre ambiance. Oh, un 7-Eleven. Je ne suis pas dépaysé, j'ai l'impression d'être au Japon. Cool. J'irai voir les différences qu'il y a. Me voilà au grand centre commercial. En fait, je suis sur la route, merde. Je me mets sur le trottoir. Et là, que vois-je? Uniqlo. Mais ai-je changé de pays? Mais non. Ça se trouve, je suis toujours au Japon, mais je le sais pas. Je voulais faire bien, je voulais prendre les escalators, mais j'ai vu qu'il y avait 10 étages à monter. Du coup, je me suis dirigé vers les ascenseurs. Je sais pas où manger. Tout a l'air bon. Déjà, je vais pas manger des sushis parce que bon, c'est une honte de les manger en dehors du Japon. Il y a un italien, j'avoue que j'ai envie d'un italien, mais bon, là, c'est pas trop. Il y a un truc Korean food. Il y a un brunch. Oh mon dieu. C'est en français. Je pense que je vais aller faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de brunch. Je vais aller voir du côté des brunchs et puis sinon, ouais, j'irai au truc coréen. Il y a de l'octopus, enfin, il y a du poulpe aussi. Épicé, mais bon, non merci. Attendez, bon appétit. Moi, je suis là, c'est là-bas. Ok. Ça a vraiment l'air hyper bon. Mais ça a l'air cher. Bon, et bien, le karma m'a frappé. Il n'y avait pas de menu. J'ai demandé un menu, elle m'a dit ce n'est pas possible. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pourtant essayé d'insister, elle m'a dit non. Donc, et elle parlait pas anglais, donc je sais pas. Et du coup, j'ai été obligé, enfin j'ai choisi, j'ai été obligé, non, j'aurais pu partir ailleurs, mais du coup, j'ai pris un jus de framboise, un truc comme ça. C'est un des deux là. Et j'ai pris un cheesecake avec ce qui m'a coûté 13 000 won, donc ça fait genre 10 balles. 10 balles pour un cheesecake, oh, je suis au bout de ma vie là. Si j'avais su, j'aurais mangé coréen. Là-bas, il y avait des menus, mais pourquoi elle sert pas de menu, il est quelle heure? Bah, il est 19h14, ils servent pas de menu, c'est un scandale. Bref, c'est un échec ce premier truc, j'attends qu'on m'appelle là parce que je commence à avoir faim. Et je vais peut-être remanger autre chose derrière. Bon, je suis d'accord, le smoothie a l'air bon, mais alors le cheesecake... Ah non, en vidéo il paraît gros. Mais en vrai, il est vraiment petit. Bon là, ça fait encore gros, mais en vrai, il est vraiment tout petit. Ce cheesecake m'a coûté 7 balles, c'est une blague. Je suis au bout du rouleau. Bon, j'espère que ce sera bon. Puis en fait, je pensais qu'il y avait du coulis ou quoi que ce soit dessus, mais non. Juste du sucre. Ok. Premier bilan. Ce smoothie. Pas mal. Non. Franchement, il est bon. Et tu sens qu'il est frais. Tu sens que les fruits ont été mixés, même d'ailleurs des fruits qui n'ont pas bien été mixés. Du coup, ça c'est cool. Maintenant, le cheesecake, c'est un autre délire. En fait, je vous dis ça parce que j'ai déjà goûté. Mais les cheesecakes, déjà de base, c'est quoi ça? Il y a une abeille dans le truc. Enfin, dans le restaurant. Déjà, le cheesecake en général, c'est assez pâteux, c'est pas sec, mais ouais c'est compliqué quand même. J'adore ça, mais là. C'est compliqué à mâcher. Je suis en train de me dessécher de l'intérieur là. Il va falloir que j'achète 2 litres d'eau là. Il faut que je me calme là quand même. Ça coûte assez cher ces conneries. Faut pas que je le finisse en 2 secondes. Donc c'était le premier vlog. Je pense qu'ensuite il y aura 1 ou 2 autres vlogs. Ça dépendra de ce que j'ai à voir. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, même si c'était pas sur le Japon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner évidemment. Et à bientôt. Je crois que je l'ai déjà dit. Bye.